petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end et bonnes vacances au passage à toutes celles et ceux qui y sont. Et oui, c'est les vacances, ça commence. Youhou! Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler comme prévu donc du Hot Rodimus de chez Masterpiece, voilà, de Takara, que j'ai enfin reçu il y a quelques jours, donc après m'être amusé un petit peu avec lui et avoir fait le tour du propriétaire, donc voilà, on va pouvoir vous en parler avec le plus d'objectivité possible, en espérant que cette revue vous fera passer, bien entendu, un bon et agréable moment en ma compagnie. Voilà, pour moi, mon rôle est terminé, je vous dis peut-être à tout à l'heure, et je laisse la place au grand barbu. Allez, tchuss les amis. Voilà, donc comme vous le disiez, comme d'habitude, mon mini-moi, on ne change pas une phrase qui change. Je dis 2 fois change, je gagne au change. Voici donc la revue tant attendue de ma part, en tout cas, pour ma part en tout cas, du Hot Rodimus de chez Takara, donc dans la gamme Masterpiece. Voilà, enfin entre mes mains. Alors, pour commencer, donc, petit tour du packaging. Hein. On voit que le packaging est fidèle à ce que Masterpiece a l'habitude de nous faire. Donc, voilà, une boîte un peu plus simple, avec toujours donc les photos du personnage et du véhicule en glacé, donc sur fond mat. Voilà, pour un super rendu. Voilà, donc le MP28. Donc beaucoup l'ont déjà, hein, donc je leur apprendrai pas grand chose. Voilà, sur les côtés, au dos de la boîte, avec donc les accessoires qui sont fournis avec. Donc au passage, petit coup de gueule, juste comme ça. Donc nous avons eu droit pour Trax un superbe stand, à une figurine, à un petit blaster. Avec Ironhide, nous avons eu la super chance donc d'obtenir également un super socle avec toute une foultitude d'accessoires. Et là, avec Hot Rodimus, il y a vraiment pas grand chose quoi. Alors on a une canne à pêche, on a une scie circulaire, on a ces 2 blasters et basta, c'est tout. Pas une matrice. Pas un petit personnage, par exemple Daniel, pour ceux qui n'ont pas forcément le Ultramanus de chez Masterpiece. Enfin, voilà quoi, j'ai trouvé, voilà, pour une fois le contenu un peu pingre. Alors bon, c'est vrai qu'on s'habitue vite aux petits cadeaux et aux petits bonus, mais là pour le coup, ouais, c'est vrai que je suis un petit peu resté sur ma faim. Voilà, donc concernant justement le contenu du packaging, nous allons retrouver comme à son habitude la fameuse notice donc tout en japonais, bien entendu, puisqu'il s'agit de la version Takara. La fameuse carte des specs, là, avec un très bel artwork. Voilà, donc la petite carte, moi j'adore, hein, je suis super fan. Voilà, les skills du personnage. Moi qu'il avait déjà tout pour devenir un Prime, même si pour moi il n'y aura qu'un seul et unique Prime à jamais, c'est Optimus, mais bon, voilà. Toujours dans le contenu du paquet, donc nous avons, la fameuse canne à pêche en clin d'œil donc au film Transformers Movies de 86, puisque donc c'est le film par lequel on a fait la connaissance pour la première fois également de Hot Rodimus, aka Hot Rod, pour les occidentaux. Voilà, donc la canne à pêche pour reprendre une scène du film où on voit Hot Rod en train de pêcher en compagnie du jeune Daniel. Voilà, petit moment de répit avant la tragédie que nous connaissons dans le film. Ensuite, donc nous avons sa fameuse scie circulaire, voilà, dont il utilise, dont il se sert de temps en temps, avec une jolie peinture façon, je pense que ça a été appliqué à la bombe parce qu'on a un grain métallique. Donc voilà, le rendu est vraiment très chouette. Et donc là, puisque c'est une scie circulaire, elle tourne, pour taper des tranches de saucisson de Decepticons.
Et puis donc nous avons ces deux blasters. Voilà. Donc même chose, petit reproche, j'aurais bien voulu avoir en cadeau aussi, pourquoi pas, son Triggerbot, ça aurait pu être sympa. Le Triggerbot, comme on a pu l'avoir avec la remorque Fans Project. Bon, ben, moi j'ai la remorque de chez KO, donc j'ai eu quand même un Triggerbot, voilà, qui change un petit peu de l'original. Mais bon, c'est vrai que ça aurait fait plaisir, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, après tout, bon, voilà, c'est comme ça. Là, on parle vraiment essentiellement des débuts du Hot Rod, de Hot Rod en fait. Donc voilà, point de Rodimus Prime, comme nous permettait la première version Masterpiece, donc d'Hot Rod, hein, puisqu'on pouvait avoir également la remorque par la suite, donc pour le transformer en Rodimus Prime. Donc là, c'est pas le cas, c'est vraiment voilà axé à 200% sur notre petit père Hot Rod. Voilà, donc je vais bien placer tout ça comme il faut. Alors voilà, voilà pour le véhicule. Alors là, c'est un petit peu dommage parce que je constate sur la vidéo que la couleur n'est pas tout à fait fidèle à ce que moi je vois devant moi. S'il était de cette couleur-là, je serais déjà plus ravi. Mais non, faut bien savoir que le rouge du Rodimus, du Hot Rod, le rouge tire plutôt vers le rose. Enfin, moi qui suis daltonien, c'est comme ça que je le perçois. Je perçois plutôt rose que rouge. Donc c'est un peu dommage. Rodimus, si j'en ferai la comparaison tout à l'heure, Rodimus est censé quand même être rouge à la base et non pas rose. Enfin voilà. Alors, on s'en rend pas compte à l'image et c'est bien dommage. Donc sinon, donc pour le tour du véhicule, donc on voit tout de suite que bon, on a affaire forcément à du masterpiece. Hein, la finition globale du véhicule est vraiment de toute beauté. On aperçoit donc son moteur, voilà, tout chromé. Les jolis phares ici avec une plaque de plastique transparente par dessus, hein, vraiment voilà pour donner un superbe effet, superbe rendu. Voilà la jolie flamme culte du capot de Hot Rod. L'habitacle qu'on ne peut pas ouvrir, hein, contrairement à la première version qui était sortie il y a plusieurs années. Donc le cockpit ne peut pas s'ouvrir. Donc voilà un petit peu ce que ça donne sur le côté, avec sa longue ligne de pot d'échappement. Ça j'adore. Alors le véhicule par contre est très plat, je dirais limite crêpe. J'aurais bien aimé le voir un petit peu plus épais malgré tout, mais bon voilà. Dans l'ensemble, bon, la voiture est vraiment très sympathique, hein, dans son mode cybertronien bien entendu. Voilà, une jolie finition aussi au niveau des roues, des pneus, des jantes. Donc ce ne sont pas des pneus gomme, hein, c'est un plastique un peu soft. Donc voilà, ça permet quand même de faire rouler la voiture correctement. Voilà donc pour le dos, avec ses pots d'échappement, ses propulseurs. Un chouette véhicule. En ce qui concerne l'undercarriage, donc voilà ce que ça donne. Alors je rigole, mais si on prend la version génération 1, bah, on se rend compte qu'en fait c'est du kiff. Alors je vais, hop, voilà. Voilà un petit peu, hein, donc on retrouve, bah voilà, on retrouve quasiment les mêmes éléments en fait. Hein, donc voilà, l'hommage est quand même bien respectueux à ce niveau-là. Donc voilà, on va repositionner la petite bête. Donc elle roule pas mal. Alors je vais pas dire qu'elle roule à la perfection, elle roule bien, mais à cause de cette partie-là, donc du torse, enfin du chest du moins. Qui comme vous pouvez le voir, voilà, dépasse quand même pas mal. On est pratiquement à la limite ici, à la limite du pneu. Alors on peut jouer un petit peu en forçant entre la tête et cette pièce là, mais sinon donc ça a tendance à accrocher. Lors de la première transformation, moi, ça avait accroché aussi à ce niveau-là et je me suis rendu compte qu'en fait les pieds se clipsaient à ce niveau-là. Donc pour faire ressortir voilà. Pour faire ressortir ces pièces-là. Donc si on rentre bien ces parties-là comme il faut, la voiture va rouler beaucoup mieux. Voilà.
Alors on va faire un petit comparatif rapidos, forcément. Donc avec voilà son illustre aîné, donc le Hot Rodimus version G1. Voilà. 86, 2016, 30 ans pile poil. Voilà, de quoi fêter dignement l'anniversaire de notre cher Hot Rodimus, hein, l'air de rien. Il a 30 ans aujourd'hui, le petit père. Hein. Un petit peu plus jeune qu'Optimus. Voilà. Donc pour la comparaison avec le G1. Et on va faire aussi une comparaison donc avec celui issu de la gamme Chug, et plus précisément donc de la version Henkei. Voilà, de Takara, que j'adore, hein, je suis hyper fan. Pour moi, c'est vraiment à ce jour l'un des plus bels hommages à Hot Rod, avec bien entendu hein, le Masterpiece qui est superbe. Alors je pense que pour le coup, la version Hasbro nous proposera peut-être un rouge plus fidèle. Mais là, il suffit de les mettre ensemble et on voit tout de suite que voilà, on n'a pas le rouge, le rouge habituel de Hot Rodimus. Là, on se rend compte tout de suite que ça tire un petit peu plus vers le rose. Mais c'est toujours moins flagrant que, comme je vous le dis, que devant mes yeux. Mais voilà. Donc j'aurais bien voulu quand même ce même rouge. Et puis une vitre aussi un peu plus foncée. Voilà. Voilà dans mes petits caprices pour le mode alt. Sinon, donc le véhicule en lui-même est vraiment terrible. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Au niveau des gimmicks, donc il est possible via voilà ces deux pièces là sur le toit, donc qui sont placées sur ressort comme tous les Masterpiece. Donc il est possible de venir loquer ces deux guns. Voilà. Voilà. Comme ceci. Ou si on veut faire comme la version avec Trigger Boss du G1. Voilà, donc là j'ai pas, malheureusement, moi j'ai la première version, j'ai pas la version avec Trigger Boss, mais voilà. On soulève le capot et on va venir placer son arme comme ceci. Et voilà. Déjà un petit peu mieux au niveau de l'esthétique hein, que le placement sur le toit. Hein. Enfin, je trouve, en tout cas. Donc voilà, très sympatoche. Des petits clins d'œil comme ça, bienvenue. Hein. On apprécie. Faut dire aussi quand c'est bien hein, et quand c'est pas bien. Alors, autre petit gimmick, c'est qu'il est possible d'ouvrir donc la partie avant du capot. Hop, donc vous avez voilà le capot qui va partir légèrement sur le côté de par la tâche. Et voilà, donc nous avons la matrice voilà que j'ai acheté spécialement sur eBay donc pour Rodimus. Une petite matrice qu'on peut trouver sur quelques boutiques en Chine pour une dizaine d'euros. Voilà. Ce qui était hors de question qu'Optimus que je retire la matrice et de mon Optimus et de mon Citizen Steak. Haché. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour la version alternative. Alors comme je disais, hein, c'est dommage que comme pour le premier Masterpiece, on n'ait pas la possibilité de pouvoir inclure voilà la remorque de façon à transformer Rodimus en Hot Rod en Rodimus Prime. Voilà. C'est un petit peu dommage. Alors je sais pas si un third party fera quelque chose, mais je pense pas parce que je vois pas trop comment ça va jouer. Donc je pense que Hasbro Takara nous sortira plutôt par la suite une version propre à Hot Rodimus, en espérant qu'elle ne soit pas trop simplifiée du coup. Voilà. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Trêve de blabla. On va pouvoir passer maintenant donc à l'étape de la transformation. Qui est vraiment très sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à m'amuser à le transformer. Donc voilà, tout de suite, l'étape transformation. Henkei. Voilà, donc pour la transformation, première étape, donc nous allons commencer à prendre cette partie donc, qui va former les bras et les avant-bras. Et on va venir voilà, la déclipser légèrement, comme ceci. Ensuite, voilà.
pour plus on va dire, de facilité dans la transformation. Voilà, moi, je fais légèrement, voilà, comme ceci, de façon à dégager un peu plus les bras. Ensuite, vous avez donc ces deux petits panneaux ici et ici que vous allez donc déclipser, voilà, vers le haut. Voilà, de façon à pouvoir, hop, les bras comme ceci. Voilà, donc de façon à pouvoir faire basculer, hop, donc toute cette partie-là. Comme ceci. Vous prenez la tête, alouette, vous venez placer donc, voilà, le torse comme ceci. On revient à l'étape, donc le moteur, vous le prenez et vous le rentrez vers l'intérieur. Voilà, de façon à bien le masquer. Hop. Voilà. Et vous loquez. Voilà, ça vous donne ça. Donc ensuite, vous prenez ces petits panneaux-là, vous les rabaissez. Voilà, donc pour former le dessus donc des épaules. Donc vous avez, voilà, ce petit ergot-là. Alors, essayez de faire un petit zoom, voilà. Donc ce petit ergot-là qui va venir se loquer juste ici. Voilà, c'est clipsé. Donc ensuite, vous sortez légèrement, voilà, les bras comme ceci. Et vous venez donc rabattre, voilà, les panneaux avant latéraux avec une partie des phares, donc ce qui va former donc les flancs de notre ami Hot Rod. Voilà, donc assez astucieux, je trouve ça plutôt pas mal. Donc ensuite, on revient à l'étape des bras. Alors vous avez ici donc une double charnière. Donc vous allez dans un premier temps venir, voilà, sortir le bras. Donc la charnière complètement de façon donc à étendre, à étirer le bras. Et vous allez ensuite donc le replier, le rabattre de façon à avoir, voilà, plus d'amplitude et des épaules un peu plus carrées. Donc même chose ici. Hop. Voilà. Donc quand c'est fait, vous prenez, alors vous avez la possibilité comme voilà, comme on peut voir sur une revue, alors je ne sais plus, je crois que ça doit être Pau. Voilà, donc vous avez la possibilité de mettre le bras donc en version chug, comme le Henkei, donc avec la roue vers l'extérieur. Voilà, donc si vous voulez être plus chaud accurate, évidemment, donc vous prenez cette partie-là et vous faites, voilà, un demi-tour complet, de façon à avoir cette pièce-là juste devant. Vous tournez l'avant-bras, idem ici, hop, en rotation du coude et de l'avant-bras. Et voilà. Donc nous avons déjà le haut de formé. Vraiment très joli. Hein. Vraiment l'étape de transformation est vraiment sympathique comme tout. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Alors que je regarde si j'ai rien oublié. Si justement, donc vous prenez, voilà, les petits panneaux ici, vous les sortez et vous venez sortir ce qui va former donc ces mains. Voilà. Hop. Même chose ici. On ouvre le petit panneau. On sort la mimine.
Et voilà, donc nous avons déjà le haut de notre hot rod de transformer. Donc ensuite, pour cette partie-là, donc ce qui va former le backpack et les jambes, donc vous prenez cette pièce-là, voilà, vous déclipsez les jambes, vous venez remonter cette pièce-là vers le haut. Ensuite, vous prenez voilà, les parties donc arrière donc, ainsi que le bloc roue en fait. Vous rabattez voilà, ces deux petites pièces là vers l'intérieur et vous venez voilà, rentrer complètement les pièces comme ceci. Ensuite, vous faites basculer et vous essayez de remonter le tout. Voilà. Alors moi, ce que je fais par contre, avant de faire cette manipulation-là, c'est que pour plus de facilité, parce que vous voyez que vous avez un ergot qui se situe juste ici, et cet ergot va venir se loquer là. Donc, voilà, pour y arriver plus facilement, voilà. Hop, moi je fais comme ça directement, et seulement après, donc, je viens m'occuper de cette partie-là. Et voilà. On peut remarquer donc quand même toute la partie, voilà, toute cette partie qui formait l'arrière du véhicule, voilà, tient maintenant dans ce petit cube. Alors ça c'est pareil, je trouve, voilà, je trouve c'est tout couillon quoi. Mais voilà, l'étape de transformation, l'ingéniosité, l'ingénierie là, ouais, vraiment chapeau quoi. Je trouve vraiment cette étape aussi vraiment superbement bien réalisée et ça permet d'avoir un backpack bien compact, pas proéminent, pas disgracieux, donc qui reste bien dans le côté filiforme de Hot Rod. Donc ça j'apprécie beaucoup voilà cette application. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ensuite, dernière chose, vous prenez le spoiler. Vous faites un 360 de façon à l'avoir positionné ainsi. Et voilà, donc là nous avons l'étape du backpack déterminée. Alors ensuite, pour bien loquer le tout, vous avez voilà, deux petits ergots ici, qui vont venir à présent se loquer voilà, là et là. Ça faisait longtemps, mais voilà, comme papa dans maman. Alors, on vient loquer tout ça. Et voilà. Et du coup, donc, une fois que tout est bien compressé, ça fait sortir, voilà, ces deux petits réacteurs du backpack. Donc, pareil, ça c'est très sympa. Voilà. Et donc, voilà, on a une partie qui tient, il n'y a pas de souci, c'est fixe. Voilà. Et ça va l'être encore plus après avoir réuni, donc, cette partie-là à l'arrière du backpack. Voilà, la partie des bras. Donc, vous voyez que vous avez également, voilà, donc deux ergots, un petit et un petit peu plus long, qui vont venir se placer sur les côtés de la vitre. Comme ceci. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Et voilà. Et là, il n'y a pas de problème. On a une structure, voilà, en béton. Ça bouge pas. Voilà, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien qui fout le camp. C'est costaud, c'est compact. C'est bien greffé. Donc là, vraiment, pour ça, chapeau, quoi. Voilà, reste plus à présent donc que les tables. Ah, pas mal. Je fais bien la vache. Donc l'étape des gambettes. Donc nous allons lever ce que j'appelle son pagne, voilà. Et le petit slibard. Vous verrez pas le zizi de non les filles, désolé. Donc ensuite, après avoir levé son pagne, donc vous allez voilà déclipser voilà, le petit ergot de façon à séparer les jambes. Voilà, on se met donc derrière. Vous allez prendre cette partie-là, donc le panneau, voilà, le soulever,
Et puis donc comme pour certains de la gamme Combiner Wars, voilà, vous allez simplement, hop, voilà, comme certains personnages, sortir la jambe comme ceci. Donc vous avez un petit ergot que vous voyez, que vous apercevez, voilà, juste ici. Ce petit ergot va venir se loquer là. Voilà, déjà pour bien caler la jambe. Et ensuite, même chose ici, vous avez un ergot là qui va venir se loquer ici et l'ergot ici qui va servir à nouveau donc de loquet. Et voilà. Et la première jambe de Rodimus est transformée. Donc ensuite, vous prenez son pied, hop, vous sortez ce qui vient former le talon. Voilà. Même opération pour la deuxième jambe. Hop, on lock et on clipse. On sort le pied, le talon, et voilà. Ladies and gentlemen, dans quelques secondes, devant vos yeux, ébahis, Hot Rodimus va vous apparaître tel le Messie. Messie. Admirez le ch'ti pépère. Voilà. Alors je suis pas un fan, voilà, de Rodimus outre mesure. C'est un personnage que j'aime bien, mais voilà, c'est pas non plus un personnage culte pour moi. Et donc, je trouve, voilà, cette réalisation Masterpiece vraiment très bien conçue, très réussie. Alors, j'ai quand même, bien entendu, le râleur que je suis, donc il y a quand même quelques petites choses qui me font tiquer, notamment sur mon édition, et j'ai eu beau resserrer la vis, j'ai un jour assez important ici entre ces deux pièces qui viennent se relier ensemble. Donc j'ai beau avoir resserré bien les vis comme il faut, le jour est toujours présent. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas grand chose, hein, ça n'empêche pas la robustesse et les mouvements du robot, mais bon, c'est un petit peu gênant pour moi, je trouve. Autre chose qui va voilà, vous allez comprendre où je veux en venir. Voilà, là je le mets droit, et voilà, il est plat, il est plat comme une crêpe, quoi. J'aurais bien voulu avoir un buste, avoir comme un genre d'impression d'abdominaux, quelque chose de plus dessiné. Et là, on a quelque chose de vraiment très plat, très compact. Donc voilà, c'est certainement mon plus gros reproche dans le mode bot. L'autre reproche aussi qu'on pourrait lui faire, ce sont ses jambes qui sont un peu longues, ses cuisses un peu trop fines. Les cuisses sont limite séclettes même, je dirais. Pas de die-cast, le plastique, voilà, là, ça c'est mon plus gros reproche, c'est cette partie-là qui est faite dans un plastique, pour moi vraiment très cheap, quoi. C'est du plastique, voilà, c'est mou, ça manque de, vous voyez, ça manque de robustesse. Il y a une élasticité quand on appuie dessus, et donc du coup, voilà, du coup, on a les jambes qui manquent un petit peu de poids. J'aurais bien aimé avoir un petit peu de die-cast, ne serait-ce que pour bien, pour mieux lester Hot Rod. Voilà. Donc heureusement, grâce à la façon dont il a été réalisé, on a quand même un bon maintien de sa part. Mais en tout cas, ça vient pas des jambes, hein, parce que les jambes, voilà, c'est vraiment du léger, quoi. C'est du plastique tout creux. Voilà. Donc pour mes complaintes concernant le petit père Hot Rodimus, j'ai pas grand chose de négatif à dire à son sujet. Si les vis aussi, j'aurais bien voulu que ce soit masqué. C'est un peu dommage de voir des vis comme ça aussi visibles. Mais bon, voilà, c'est des petits détails. Si Reprolable, j'attends peut-être qu'il va apporter sa petite touche de façon à le rendre encore plus agréable à l'œil. Voilà. Donc on va pouvoir faire à présent un petit tour du personnage, un gros plan, et ensuite je passerai donc à ses accessoires et à ses gimmicks également.
Voilà, donc concernant le visage, bon, on voit un visage, alors le visage, je le trouve magnifique. Alors, on a vraiment la gueule de Hot Rod. Le visage est vraiment de toute beauté. Jolie, jolie gravure. Vraiment, le visage fait vraiment plaisir à voir. Hop, on peut, voilà. Voilà, un petit peu donc le chest. Bon, on a quelques petits jours ici, mais c'est quand même mieux travaillé que pour Trax, hein. Voilà, Trax, voilà quoi. Il y a des joueurs qui m'ont pas plu du tout. Je suis toujours fâché après cette figurine. Mais voilà quoi. Donc Hot Rodimus, je dirais qu'il est quand même bien, voilà, bien mieux que le Trax et quand même, hop, j'enlève cette petite jupette, et quand même en deçà du Ironhide. Mais pour Ironhide, faut dire que pour le coup, Takara a réalisé une véritable prouesse quoi. Donc voilà, mieux que Trax, moins bien que Ironhide. Voilà ce que je pourrais en dire. Donc voilà, vraiment un beau, vraiment un bien bel hommage à Hot Rod, quoi. Il y a pas à dire, hein. Donc concernant les articulations, hop. Donc au niveau des articulations, nous avons la tête, voilà, avec rotation à 360 degrés. Il est possible de lever vers le haut et d'incliner vers le bas la tête. Donc là pour les poses, voilà, les petits détails, des petites choses que j'aime bien. On a également donc rotation complète à 360 des épaules, avec donc une petite amplitude du fait de la transformation qui permet voilà de faire ce genre de mouvement. Donc là c'est pas mal aussi. Nous avons donc cette partie-là, voilà, rotation complète également. Nous avons donc une double articulation, ce qui permet voilà de plier le bras comme ceci. Ça j'adore. Voilà. Nous avons donc une rotation. Alors on peut aussi, lorsqu'on détache les deux clips, on peut aussi voilà se permettre de faire ce genre de pose. Voilà, ça peut être pas mal aussi. Moi personnellement j'évite. Je me sers des articulations d'origine. Voilà. Que dire d'autre? Pour les mains, donc on peut les ouvrir, les fermer, hein, voilà, on a simplement les quatre doigts sont reliés ensemble et fort heureusement. Donc pas de risque de casser les doigts ou quoi que ce soit. Donc ça c'est très bien. Donc voilà, mouvement des bras, des poings du moins. Hop. Rotation complète du bassin avec, petite chose aussi que j'aime beaucoup, la possibilité de pouvoir l'incliner. Voilà. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super. C'est à moi que tu m'exprimes là? Hop, petit clin d'œil à un film que certains auront peut-être reconnu, hein. Film que j'aime bien, Les démons de Jésus. Voilà, donc pour les jambes, voilà, rotation également complète de la jambe. Rotation, voilà, pas de rotation au niveau du genou, pardon, mais la possibilité, voilà, de pouvoir vraiment plier au maximum sa jambe. Et si on lève sa jupette, on peut se rendre compte que voilà, on peut faire un mouvement, voilà, un tir de péno, voilà, dans toute son élégance. Donc voilà, très 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 agréable aussi. Donc les pieds, voilà, donc avec mouvement haut-bas, voilà, quelques petites possibilités supplémentaires grâce aux talons articulés. Et puis bon, voilà, une légère inclinaison, voilà, des pieds, donc pour donner des poses un peu plus dynamiques. Voilà, donc en termes d'articulation, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas grand chose à lui déplorer. Voilà, c'est du tout bon quoi. Vraiment vraiment bien conçu. Voilà, donc on va voir maintenant avec Segen. Essayer déjà de lui donner une petite pause. Voilà. Donc pour Segen, hop, vous rabaissez cette partie-là comme ceci. Donc vous avez un petit ergot qui permet de maintenir voilà, à la perfection le gun sans même avoir fermé la main. Hop. Idem pour le second. Tac. Tac.
lui donner une petite pause sympatoche. Et voilà. Allez, pépère. J'ai pas une surface super stable, voilà. C'est pas beau. Voilà. Vraiment très très posable. C'est un véritable plaisir. Je vais même me permettre, voilà, un petit mouvement en plus du bassin et un petit plongé vers l'avant. Voilà, on va essayer de caler. Et voilà. Vraiment un réel plaisir. Hop. Et donc, on va pouvoir voir aussi ce que ça donne avec sa fameuse scie circulaire. Alors, on retire le gun. On referme la main. On rentre cette dernière dans son compartiment. Et là, vous voyez, donc vous avez, voilà, cette pièce-là qui va permettre de fixer, voilà, sa scie circulaire. Et voilà, El Trabajo. Oh, magnifique! Voilà. Du tout beau, hein. Comme je dis, c'est voilà, c'est vraiment, vraiment un chouette personnage, un chouette hommage. Quelques petits défauts, voilà, bon, c'est comme ça, j'en ai parlé, mais ça n'empêche que voilà, je trouve quand même la figurine vraiment superbe. Superbe à manipuler, superbe à transformer, voilà, vraiment agréable. Donc on va avoir forcément un petit clin d'œil aussi, hop, à cette fameuse scène culte du film Transformers Movie 86. Voilà, tac. Avec sa fameuse canne à pêche. Hop. Hop. Le voici avec sa canne à pêche. Et comme on peut l'asseoir, bien entendu, voilà, la fameuse position du film. Alors pour qu'on puisse la réaliser, on est obligé de déclipser vraiment, voilà, ces deux parties-là. Et voilà, ne manque plus que notre jeune ami Daniel, que je ne possède pas. Et la scène aurait pu être parfaite. Voilà. Que dire, si ce n'est grand bonheur dans mon cœur. Non mais voilà, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment terrible, quoi. Donc bon, ça manque un petit peu d'accessoires, ça manque de certaines choses. Hop. Mais néanmoins, le boulot est réussi et c'est quand même le principal. Mais bon, faut arrêter de nous habituer à avoir des cadeaux aussi en même temps. Parce que forcément, on va toujours en vouloir plus. C'est un peu logique aussi. Faites-nous rêver. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Ah si, on demande aussi pas trop de bouffer notre portefeuille parce que là, depuis l'année dernière, les sorties chez
au niveau des Transformers, là, ça commence à faire un petit peu mal au cul. Voilà. Nous avons encore donc un autre gimmick. Hop. Qui est donc celui-ci. Alors, vous levez donc le haut de sa tête. Comme ceci. Et la possibilité, alors moi avec mes grosses mains pleines de doigts, voilà, la possibilité de rabattre son viseur, qui est quand même assez chiant à sortir, je dois l'avouer. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Très très joli. Alors là c'est pareil, hein, j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus foncé, pour que ça ressorte plus. Mais sinon voilà quoi, c'est voilà, un petit bonus. Alors Monsieur Focus, oh, vous êtes un traître Monsieur Focus. Voilà, voilà ce que ça donne. Ah, vraiment nickel quoi. Et bien entendu, hop, en ouvrant donc la partie avant du capot, nous allons retrouver la matrice. Voilà. Qui fera de lui Rodimus Prime. Voilou. Donc, un TF que je ne peux que vous conseiller, bien entendu, n'hésitez pas. C'est vraiment une pièce à avoir, et pourtant, je vous le répète, je ne suis pas fan plus que ça à la base de Hot Rod. Mais là, vraiment, quand on a un boulot de cette qualité-là, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas non plus se montrer voilà, trop rageur. Voilà, voilà, le personnage est là, on le reconnaît, l'hommage est vraiment très très bien. Quelques petits défauts qui auraient pu être corrigés, mais bon, voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment une très bonne figurine, rapport qualité-prix. Je vous la conseille. Si vous hésitiez, pardon, à vous la procurer, bah, j'espère que ma revue vous aura fait changer d'avis. Maintenant, je ne suis pas là pour forcer, bien entendu, qui que ce soit, simplement pour vous donner mon avis. Et je pense que voilà, là, dans cette revue, vous avez bien compris que bah moi, je suis super fan de la figurine. Voilà, donc avant de terminer cette revue, je vais vous faire un tout petit comparatif rapidos donc de Rodimus et de ces deux alter ego. Et puis ce sera fini pour aujourd'hui. Voilà. Donc à tout de suite. J'ai le temps de transformer les deux petits pépères en robots. À tout de suite les petits amis. Et le voici donc aux côtés de sa version voilà de 86. Sur laquelle j'ai d'ailleurs oublié voilà, de tourner son backpack. Déjà qu'il n'était pas terrible, mais alors là, voilà. Voilà. Donc mon Hot Rodimus de quand j'étais petit, hein, quelqu'un qui a vécu tellement de guerre qu'il est voilà, tout pougnave maintenant, le pauvre. Et puis donc voilà, le Chug Henkei, voilà, absolument superbe. Voilà, donc un trio gagnant, voilà. Donc je le répète, hein, je ne peux que vous conseiller cet achat. Et voilà, pour conclure, je vais finir par une petite photo de groupe. Hop, on la replace comme il faut, voilà. Et le voici pour conclure, donc en compagnie d'une partie de son équipe. Voilà, manque malheureusement quelques compagnons d'armes, mais bon, on est dans des collections un peu confondues. mais voilà, une partie de la team du boss Hot Rod. Voilà. Dans Transformers Movie. Voilou. Voilà les amis, donc j'espère que cette revue, comme d'habitude, vous a plu. Désolé pour cette durée, je sais d'avance que
La vidéo risque d'être assez longue et je m'en excuse par avance, mais vous me connaissez, quand je suis lancé, bah, je peux plus m'arrêter, c'est mon problème. Et puis bah là, faut dire qu'avec le petit père, voilà, Autredimus, il y avait quand même des choses à dire à son sujet. Voilà, donc bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, quant à moi, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une prochaine revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, faites l'amour, pas la guerre. Bah, plein de gros bisous. Allez, tchuss les amis, au revoir, bye bye. Ah, les amis, je crois qu'il est temps pour moi de retourner rejoindre le Allspark. Mais qu'est-ce que vous faites avec votre chambre de matrice ouverte? Oh. Bah, on attend la matrice. On attend que tu crèves, Optimus. Allez, magne. On n'a pas que ça à foutre, nous. C'est moi qui vais l'avoir. Dans tes rêves, tu crois que tu vas être un jour un prime, toi? Mais non, moi je serai un prime. Putain, les crevures. Oh.